Bon, ben on va continuer, on va finir de corriger le TD1, l'exo 3, et puis je vais corriger le 77, 78, 79. Donc voilà, c'est les exercices qui manquaient. Je vais montrer le tableau. Alors, la première question, il fallait lire les coordonnées des vecteurs. Donc on avait trois vecteurs, U, V et W. Alors U, c'est 1 moins 3, ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que le vecteur est comme ça. On va à droite d'une unité et on descend de 3 unités, puisque votre repère est comme ça. Ici, c'est les ordonnées Y, ici, c'est les abscisses X. Donc, vous voyez que votre vecteur est comme ça. Donc, vous faites une unité à droite et vous descendez de 3 et vous arrivez à l'extrémité du vecteur, en partant de son origine, bien sûr. Donc, V, c'est la même chose. C'est moins 2, moins 2, puisqu'on va 2. Et on a W, c'est 2, 2. Moins 2, moins 2. D'accord? Donc, on nous demande, alors D1, c'est la droite, et on a un point F qui est 3, 1. Alors, D1, c'est la droite qui passe par F. Et qui a pour vecteur directeur U alors on va faire un petit schéma. On a le point F qui est là à peu près 1, 2, 3, 1. On a 1 moins 3, un vecteur qui fait comme ça U à peu près. Et donc nous avons une droite D1 qui passe par F et qui a comme vecteur directeur U. Alors qu'est-ce qu'elle a cette droite? Elle est dirigée par U, vecteur directeur, donc elle est comme ça. Donc s'il y a un point M ici, X, Y, d'accord, ce point qui est n'importe où sur D1, qu'est-ce qu'il y a? On a les vecteurs FM et le vecteur U qui sont collinaires, tout simplement. Donc ça, c'était pour vous faire travailler, trouver une équation cartésienne d'une droite en connaissant un vecteur directeur et un point. Alors, soit M, X, Y, appartenant à D1, si et seulement si, et vecteur FM et D1 sont collinaires. Alors, vecteur FM, c'est X, Y, moins 3, moins 1, et U, 1, moins 3, collinaire. Donc, si les vecteurs sont collinaires, si et seulement si, si et seulement si, donc les vecteurs sont collinaires, alors déterminant des vecteurs FM et U, on met bien des. Hein, je ne veux pas voir que la parenthèse comme ça. Hein. J'en ai vu sur les copies, c'est pas bon. Alors, on va mettre d'abord les coordonnées du vecteur FM. Ensuite, 1 moins 3, c'est les coordonnées du vecteur U. Et ça, c'est égal à 0. D'accord? Donc, on va calculer notre déterminant. Donc, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, 3, moins 3, x moins 3, moins y moins 1,
égale 0. Et donc, on va faire deux simples distributivités. Ça fait moins 3x plus 9, moins y plus 1, égale 0. Et donc, ça me fait moins 3x moins y plus 10, égale 0. Et ça, c'est la droite D1. D'accord. Voilà. Et donc maintenant, on va faire des deux de la même façon. Alors, sauf que des deux, c'est D2, c'est alors D2, la droite qui passe par F et qui a comme vecteur directeur V qui passe par F et qui a comme vecteur directeur V. D'accord? Donc ça veut dire que soit M XY appartenant à D2, c'est vrai si et seulement si vecteur FM et vecteur V sont collinéaires. Donc en fait, on fait trois fois la même chose. Hein. Bon, d'accord? Si vous avez compris sur l'un, vous avez compris sur les trois. Donc FM, c'est X moins 3, Y moins 1. D'accord? Et le vecteur V, moins 2, sont collinaires. D'accord? Donc si les vecteurs sont collinaires, à ce moment-là, le déterminant FM V est égal à 0, c'est normal, c'est parce que les vecteurs sont collinéaires. Donc ce déterminant, c'est x moins 3, y moins 1, moins 2, égale 0. D'accord? X moins 3, y moins 1, moins 2. Et donc maintenant, on va faire la formule du déterminant. C'est pour ça que je le laisse. Ça fois ça. Donc moins 2 fois x moins 3. Ça fois ça. Moins 2 facteur de y moins 1. Égal à 0. D'accord? Alors je fais attention au moins. Là, il y a un peu trop de signes moins. Donc moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Moins 2 fois y, ça fait moins 2y. Plus 2 égale à 0. Et donc ça me fait moins 2x plus 6 plus 2y moins 2 égale à 0. Et ça me fait moins 2x plus 2y plus 4 égale à 0. Alors quand on a une équation comme ça, on pense à la simplifier. Vous voyez qu'on peut toujours essayer de voir si les coefficients A, B et C d'une équation cartésienne ne sont pas simplifiables. Là, en l'occurrence, oui. Alors pour vous expliquer, là vous voyez, il y a 2 et 4. 4 c'est 2 fois 2. Ça fait moins 2, facteur de. Je peux factoriser par moins 2, les revoilà, les factorisations. Alors, non, je vais les factoriser par. Ça va être moins chiant. Voilà, plus y, plus 2, égale à 0. D'accord? Et là, je peux simplifier par 2. Si je divise par 2 et par 2, 2 sur 2, ça fait 1. 0 sur 2, ça fait 0. Et donc, ça s'en va. Et il me reste plus que ça. Donc, ça, c'est D2. D'accord? Donc maintenant D3 c'est pareil. Sauf que D3 c'est la droite L qui passe par F, elle passe toute par F d'ailleurs. D3 droite
qui passe par F et qui a comme vecteur directeur W. Alors, on dit soit M XY appartenant à D3. D'accord? Alors, si et seulement si les vecteurs Fm et W sont collinaires, donc si et seulement si, alors vecteur Fm c'est x moins 3, y moins 1, ça ne bouge pas, c'est toujours le même, et W 2 sont collinaires. D'accord? Donc, si et seulement si, déterminant Fm W, déterminant des vecteurs Fm et W est égal à 0. C'est-à-dire que le déterminant des vecteurs Fm et W, c'est x moins 3, y moins 1, 2, 2, égal à 0. D'accord? X moins 3, 2, y moins 1, 2. Donc, alors, je vais calculer le déterminant, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ça me fait 2 facteurs de x moins 3, moins 2 facteurs de y moins 1, égale à 0. Donc, ça me fait 2x moins 6, moins 2y plus 2 est égal à 0. Ça me fait 2x moins 2y moins 4 égale à 0. Encore une fois, on peut simplifier par 2. Ça fait 2 facteurs de x moins y moins 2 égale à 0. Et ça me fait x moins y moins 2 égale 0. Voilà pour D3. Et voilà pour cet exercice. Du coup, on va faire les 3 exercices, les autres là. Alors, les autres, c'était un exercice pour étudier les positions de deux droites entre elles, savoir si elles sont séquentes, parallèles ou confondues. C'est-à-dire séquentes, elles ont un point d'intersection. Parallèles, elles n'ont pas de point d'intersection. Et confondues, c'est que elles sont confondues, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont une infinité de points d'intersection. Alors, je vais ranger, excusez-moi. Alors, ce qui est fondamental, comme je vous l'ai mis dans le corrigé, je vais mettre 77 et 79, c'est que deux droites sont parallèles. Si et seulement si, leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Ça, c'est la propriété du cours. Je ne sais pas si je l'ai remis dans le cours. Si, j'en ai parlé, je pense. Alors, ça, c'est facile à comprendre. Vous avez une droite D1 avec un vecteur directeur U. Vous avez une droite D2 qui est parallèle à D1 avec un vecteur V. Vous voyez que si les deux droites sont parallèles, alors les vecteurs collinaires, les vecteurs U et V sont collinaires. V, c'est le vecteur directeur qui dirige la droite D2, et U, c'est le vecteur directeur qui dirige la droite D1. Donc, on vous donne deux équations, et on vous demande d'étudier la position relative des deux droites entre elles.
des deux droites entre elles. Alors vous avez D1, c'est tout simplement 2x moins 6y plus 5. 6y plus 5. Et vous avez D2, c'est x moins 3y plus 2. D'accord? Alors, un vecteur directeur d'une droite, dans mon cours, je l'ai fait. U, c'est moins BA. D'accord? Donc ici, B, d'accord? Parce que, ah oui, alors, parce que bon, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'une équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C. Donc B, c'est le coefficient d'Y. A, c'est le coefficient de X. D'accord? Donc, dans le premier cas, U, on va dire que c'est le vecteur directeur de D. Ça va être 6, 2. Et V, c'est le vecteur directeur de D2. Ça va être 1 moins 3. D'accord? Donc, on va calculer le déterminant UV. Et on va regarder s'il est nul ou pas. Donc 6, 2. 1 moins 3. Donc les UV. Ça fois ça, moins ça fois ça. Attends, moins BA. Non, attendez, je me suis trompé là. Moins B, c'est 3. 1. Pardon. 3, 1. Moins BA. D'accord? Donc ça fait 6 fois 1 moins 2 fois 3. Ça fait 6 moins 6, ça fait 0. D'accord? Donc les vecteurs, conclusion, déterminant UV égale 0. Donc, les vecteurs U et V sont collinaires. Donc, les droites D1 et D2 sont parallèles. Ah oui, alors j'ai vu des choses comme ça, déterminant DD', non ça n'existe pas. Hein. Le déterminant de droite, ça n'existe pas. En fait, l'élève m'a mis les coefficients qu'il y avait là, moins 6, 2 et moins 3, 1, non ça marche pas. D'accord? Ou 2 moins 6, enfin ça marche pas. D'accord? Il faut bien écrire avant les vecteurs directeurs. Il faut passer par l'étape des vecteurs directeurs. Hein. D'accord? Voilà. Donc dans le premier cas, les deux droites étaient parallèles. D1 et D2 sont parallèles. Bon, à mon avis, ils sont pas bêtes. Je pense que le deuxième coup, les deuxièmes, ça va pas être ça. Devrait être séquence. Donc on a 4x moins 3y plus 1 égale 0. Et ensuite nous avons 5x moins 4y plus 2. C'est que des plus? Non, il y a un moins. Voilà. Alors je vais faire pareil, je vais utiliser les mêmes notations. U et V. Hein. U c'est le vecteur directeur de D. 1, pardon. Donc c'est moins BA, donc c'est 3, 4. Et V c'est moins BA, donc moins B c'est moins 4, donc B ça va être 4, 5. D'accord?
Donc déterminant UV égale 3, 4, 4, 5. Et ça, c'est égal à ça fois ça, 3 fois 5, moins 4 fois 4, ça fait 15, moins 16, et ça fait moins 1. D'accord? Alors, ça veut dire que le déterminant UV est égal à moins 1, différent de 0. Donc, les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. D'accord? Donc, les droites ne sont pas parallèles. Et on peut vérifier ça à la calculatrice. Je vais vous expliquer comment. Les droites ne sont pas parallèles. Alors, sur les calculatrices graphiques, sur les Texas, c'est les mêmes. Alors, en fait, on va tracer les deux droites, voir un peu l'allure qu'elles ont. Donc, nous, on a trouvé qu'elles n'étaient pas parallèles. Alors, pour faire ça, je prends ma calculatrice et vous avez normalement un menu graphe. Voilà. Donc, je tape 5 pour aller dans le menu graphe. Voilà. Et vous voyez, il y a Y1, Y2. Donc, on va rentrer. Alors, le problème, c'est que dans les calculatrices, on ne donne pas des équations cartésiennes, mais des équations réduites du type Y égale AX plus B. Eh bien, c'est pas grave. On va transformer nos équations parce que les équations cartésiennes et réduites sont liées. Donc, une équation, ça, c'est une équation cartésienne. Pardon, j'ai oublié le 0. Et ça, c'est une équation réduite. En vert. AX plus B. Comme ça, on va voir comment on passe de l'une à l'autre aisément, en fait. C'est juste un jeu d'écriture. Je prends par exemple la D1. Donc, je vais avoir Y tout seul. Donc, ça veut dire que je vais isoler Y et le reste. Alors, je vais passer le Y de l'autre côté. Donc, ça va me faire 3x par 3y égale 4x plus 1. J'ai juste passé le 3y de l'autre côté. Et donc, ça me fait y égale 4 tiers de x plus 1 tiers. J'ai divisé par 3. D'accord? Si je divise 4x par 3, je trouve 4 tiers de x, ou 4x sur 3, si on veut, c'est pareil. Et si je divise 1 par 3, je trouve 1 tiers. Alors, je vais rentrer cette équation dans y1. Alors, j'efface. Alors, 4 tiers, 4 tiers. Voilà. Et là, vous avez une touche x. Et pareil sur les TI-83. Donc 4 tiers de x plus 1 tiers. Plus 1 tiers. Voilà. Donc là, regardez, j'ai tapé 4 tiers de x plus 1 tiers. D'accord? L'équation de la première droite. L'équation de la seconde droite. Alors, un peu pareil. Je vais passer le y de l'autre côté. Il va faire 4y égale à 5x plus 2. Je divise par 4. Ça fait y égale 5x sur 4 plus 2 quarts. D'accord? Donc, ça fait 5 quarts de x plus 1 demi. Toujours essayer de simplifier. Hein, ne pas laisser des choses qui ne sont pas simplifiables. Qui ne sont pas... qui sont... Voilà. Et donc là, ça va nous faire... alors, là, je vais là. Je fais 5. Car j'ai la touche fraction ici. Fraction 4. Je vais là. X plus 1 demi. Plus 1 demi. Voilà. Et maintenant, je fais draw comme tracé. Ici, j'ai draw. Et je fais draw. Et là, j'ai une droite bleue et une droite rouge. Et vous voyez que les deux droites sont séquentes. C'est pas clair, mais en tout cas, elles ne sont pas parallèles. D'accord? On voit bien qu'elles
qu'elles se croisent ici. Voyez. Voilà comment on fait pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé à la calculatrice quand on a le temps lors d'une interro. Ça évite les points perdus. Et enfin la troisième, alors la troisième, en fait c'était tout simple, la troisième. Vous aviez D1 et D2 qui sont... Alors fallait penser à un truc, une astuce qui permettait de simplifier la vie. D1 c'est 3x plus 9y plus 2 égale 0. Et l'autre c'est 12x plus 36y plus 8 égale à 0. Bon, bah là, par exemple, 12, je sais que c'est 4 fois 3. 36, c'est 9 fois 4. Et 8, c'est 4 fois 2. Donc, je peux factoriser par 4. Donc, j'ai la première, c'est 3x plus 9y plus 2 égale 0. Et l'autre, 4 facteur de... Alors, 12x, c'est 4 fois 3x. Donc, il me reste 3x. 36y, c'est 4 fois 9y. Il me reste 9y. Et enfin, il reste 2. Égal à 0. Je divise par 4. Et ça me fait 3x plus 9y plus 2 égale à 0. Et je retrouve la même équation que D1. D1 et D2 ont strictement la même équation. C'est-à-dire les coefficients A, B et C. A, B et C sont les mêmes. Donc, fatalement, ce sont les mêmes droites. Donc, les deux droites, D1 et D2, sont confondues. Pas besoin de calculer de vecteur directeur, de déterminant. À partir du moment où vous avez les mêmes équations, vous avez les mêmes droites. Alors, j'ai vu des choses un peu farfelues, A et B. Non, non, non. Il faut que, pour que les deux droites soient confondues, il faut tout simplement que les deux droites soient les mêmes. C'est-à-dire que les coefficients A, B et C soient identiques. Voilà.